Arrêtez de forcer et commencez à recevoir. Il y a une fatigue que beaucoup de gens ressentent, sans toujours savoir la nommer. C'est pas la fatigue du travail. C'est pas la fatigue du manque de sommeil. C'est la fatigue de forcer. Forcer les choses. Forcer les résultats. Forcer les relations. Forcer la réussite. Et plus tu forces, plus tu as l'impression que la vie résiste. C'est pour ça que Jerry explique que le courant naturel de la vie n'est jamais contre toi, mais que la résistance intérieure crée l'illusion d'un combat permanent. Et comme le rappelle Napoléon, l'effort mal orienté épuise là où l'alignement porte. Dans cette vidéo, on va parler d'un changement radical mais subtil, passer de l'effort forcé à l'art de permettre. Dans cette première partie, on va comprendre pourquoi forcer bloque et pourquoi permettre ouvre. Dans la deuxième partie, on verra comment appliquer l'art de permettre dans la vraie vie, sans devenir passif, sans renoncer à tes ambitions. On commence. 1. Pourquoi forcer semble logique, mais ne fonctionne pas. On t'a appris que pour réussir, il faut pousser, se battre, ne rien lâcher. Et sur certains aspects, c'est vrai, mais il y a une différence énorme entre persévérance et résistance. Forcer, c'est agir contre toi-même. C'est agir dans la tension, dans l'urgence, dans la peur de manquer. Jerry explique que lorsque tu agis depuis la peur, tu fermes l'accès aux solutions élégantes. Tu fais peut-être plus d'actions, mais elles produisent moins de résultats. 2. La résistance intérieure. Le vrai frein invisible. La plupart des blocages ne viennent pas de l'extérieur. Ils viennent de ce que tu ressens pendant que tu poursuis ton objectif. Par exemple, tu veux plus d'argent, mais tu es crispé dès que tu y penses. Tu veux une relation épanouie, mais tu as peur d'être déçu. Tu veux réussir, mais tu te mets une pression énorme. Napoléon rappelle que l'émotion dominante oriente toujours l'efficacité de l'action. Si ton émotion dominante est la tension, tu crées des résultats tendus. 3. Permettre ne veut pas dire arrêter d'agir. C'est ici que beaucoup se trompent. Permettre, ce n'est pas rester immobile en attendant que l'univers fasse le travail. Permettre, c'est retirer la résistance intérieure pendant que tu agis. Jerry explique que quand tu cesses de lutter émotionnellement, le courant naturel te porte. Tu continues d'avancer, mais sans te crisper, sans t'auto-saboter. 4. Exemple concret. Forcer versus permettre. Imagine 2 personnes avec le même objectif professionnel. La première se dit « Il faut que ça marche absolument. Je n'ai pas le droit d'échouer. Si ça ne marche pas, je suis foutu. » Elle travaille dur, mais elle est stressée. Elle doute, elle s'épuise. La deuxième personne se dit « Je fais de mon mieux. Je reste ouvert. J'ajuste en cours de route. » Elle travaille aussi, mais elle est plus calme, plus lucide, plus adaptable. Avec le temps, la deuxième prend de meilleures décisions. Pas parce qu'elle en fait moins, mais parce qu'elle n'est pas en guerre. 5. Le signal que tu forces trop. Voici un indicateur simple. Si tu te sens constamment pressé, frustré malgré tes efforts, agacé quand les choses n'avancent pas assez vite, épuisé mentalement, il y a de grandes chances que tu sois en train de forcer. Jerry explique que la frustration est souvent le signe d'un désalignement intérieur. Ce n'est pas un échec, c'est une information. 6. Le premier ajustement à faire dès maintenant. Le premier pas vers l'art de permettre n'est pas de changer tes objectifs, c'est de changer ton état intérieur pendant que tu les poursuis. Tu peux commencer par 1 minute. 1 minute où tu t'arrêtes, tu respires profondément et tu te dis intérieurement « Je fais ce que je peux, je reste ouvert, je permets ». Ce simple geste change la qualité de ton énergie et l'énergie change la qualité des résultats. On continue. Dans la première partie de cette vidéo, tu as compris que forcer n'est pas un manque de volonté, mais souvent un excès de résistance intérieure. Maintenant, on va voir comment pratiquer concrètement l'art de permettre, sans perdre ton ambition, sans devenir passif et sans laisser tomber. 7. Le vrai basculement. Agir depuis la confiance, pas depuis la peur. La différence majeure entre forcer et permettre ne se voit pas toujours de l'extérieur. 2 personnes peuvent poser exactement la même action. Mais intérieurement, l'une agit depuis la peur de manquer, l'autre agit depuis la confiance. Jerry explique que l'univers répond à l'état émotionnel dominant, pas simplement au mouvement. Quand tu agis par peur, chaque contretemps devient une menace. Quand tu agis depuis la confiance, chaque contretemps devient une information.
et cette différence change tout. 8. Permettre dans le travail et les projets. Dans le travail, forcer ressemble souvent à ça. Vouloir tout contrôler, ne jamais déléguer, se mettre une pression excessive, s'inquiéter constamment du résultat. Permettre, c'est rester engagé tout en lâchant la crispation. Par exemple, tu fais ton travail sérieusement, mais tu acceptes que tout ne soit pas parfait. Tu poursuis ton objectif, mais tu ajustes au lieu de t'acharner. Napoléon rappelle que la clarté mentale augmente quand la pression diminue. 9. Permettre dans l'argent. Beaucoup de gens veulent plus d'abondance, mais ils sont tendus dès qu'ils pensent à l'argent. Ils surveillent, ils s'inquiètent, ils anticipent le manque. Jerry explique que tu ne peux pas recevoir pleinement ce à quoi tu résistes intérieurement. Permettre avec l'argent, ce n'est pas être imprudent. C'est observer sans paniquer, planifier sans peur, agir sans désespoir. Quand la relation à l'argent se détend, les décisions deviennent plus intelligentes. 10. Permettre dans les relations, forcer dans les relations, crée des dynamiques déséquilibrées. Vouloir convaincre, vouloir retenir, vouloir être compris à tout prix. Permettre, c'est laisser l'autre être qui il est. Jerry explique que les relations s'épanouissent quand il n'y a plus de lutte intérieure. Tu dis ce que tu as à dire, tu poses tes limites, et tu laisses la réponse venir, sans pression. 11. Le rituel simple pour pratiquer l'art de permettre. Voici une application concrète. Chaque jour ou chaque fois que tu sens la tension monter, prends une minute. Pose-toi cette question. Est-ce que je suis en train de forcer ou est-ce que je permets? Puis fais un micro-ajustement. Respire. Relâche les épaules. Rappelle-toi que tu n'es pas en danger. Jerry explique que le relâchement conscient réactive le flux naturel. 12. Quand permettre commence à porter ses fruits. Il y a un moment subtil où les choses commencent à changer. Tu fais moins d'efforts, mais tu obtiens plus de résultats. Les opportunités arrivent plus naturellement. Les décisions sont plus claires. Les synchronicités augmentent. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence. Napoléon dirait que l'énergie alignée produit toujours plus que l'effort désorganisé. Le message final de cette vidéo, l'art de permettre, n'est pas une technique passive, c'est une posture intérieure. Tu continues d'avancer, tu continues d'agir, mais tu arrêtes de te battre contre la vie. Et quand tu cesses de forcer, tu ouvres l'espace pour recevoir ce que tu cherchais depuis le début. Moins de lutte, plus de clarté, plus de fluidité. C'est là que la création devient naturelle et que la vie commence à répondre.